À force de me chercher, on va finir par me trouver, c'est ce que je viens de dire à ton père. De mauvaise humeur, Pierre? Mon humeur n'a rien à voir là-dedans, tout le monde s'en fiche de mon humeur. Personne ne m'écoute, mais tout le monde veut me parler. Notre doux Pierre qui se met en colère. Voilà des gouttelettes et des gouttelettes que j'avais pas vu ça. Il y a des fois où la coupe est pleine, le vase aussi, et où tout ce qui pourrait contenir un liquide déborde allègrement. Oh bah dis donc, et ça c'est sur quel plan personnel, local, national, international, sidéral? Intersidéral. Ne plaisante pas, Angélique, ne plaisante pas. Et des fois où je me demande, qui est ce jeune homme? Tu te demandes quoi, Pierre? Jeff. Comment ça, Jeff? Et il s'appelle Jeff. Tu te demandes quoi, Pierre? Oh, de vieilles questions qui me trottent dans la caboche. Tu poses sa valise. Pardon? Dans la caboche de vieilles questions. Et sa valise qui me la pose. Tu sais, les questions, tout le monde s'en pose, même mon père. Ah non, vous n'en posez pas de questions, par contre. Juste votre valise. Ton père! Ton père! Mais qui la lâche, sa valise, dans un chien, personne ne va lui voler ici. Pierre du calme, il est pour rien, lui il vient de mourir. C'est pas de sa faute si tu t'es encore disputé avec mon père. Parlons-en des morts, les morts, les morts. J'en ai jusque-là, moi, des morts. C'est l'anarchie complète. On arrive ici à n'importe quelle heure, on prend même plus la peine de prévenir. C'est souvent imprévisible. Allons, allons, avec un peu de bonne volonté. Et moi, je manque de formulaire. Et ton père, toujours grand seigneur, fais-les donc tous rentrer, Pierre, nous verrons bien après. On triera le bon grain de l'ivresse. Tu connais la chanson? Tu n'as pas tort, tu l'as marqué en tête. Ouais, c'est ça. Et après l'acclamation, c'est pour le brave Pierre. Les heures d'aiguillage, c'est encore ma faute. Oh, c'est l'anarchie complète. On m'en réclame de tous les côtés. Chez l'autre allumé, on m'en réclame en haut. Et qui est-ce qui a l'air d'une pomme? Toujours le même. Et avoir l'air d'une pomme ici, c'est doublement mal vu. Valise au bouquet! Excusez-moi, un peu débordé. Saint-Pierre, responsable de l'accueil. Allez-vous, mon Dieu? Ça ne rien de jour. Justement, Pierre, il y a un problème avec Jeff. Mais il y a des problèmes avec tout le monde. Le vôtre n'est sans doute pas plus grave que celui des autres. Allez-y. Où ça? Très drôle. Non, non, je voulais dire, allez-y, je vous écoute. Alors, effectivement, il y a un problème. Oui, je crois que Jeff ne sait plus du tout qui il est. Oh, monsieur fréquent, le temps de reprendre vos esprits, si je puis dire, ça ira mieux. Vous vous souvenez comment c'est arrivé? Comment quoi est arrivé? Votre mort. Vous vous souvenez de comment ça s'est passé? Parce que là, je suis mort. Mais tu as voulu le dire. Excusez-moi, vous êtes long à la détente. Écoutez-moi, je suis Saint-Pierre, vous avez entendu parler de moi. Oui, bien sûr. Saint-Pierre, les clés du paradis. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça, la Brando, la pierre. Le jour du coq, quand vous avez renié Jésus. Dis donc, mon garçon, pour quelqu'un qui a perdu la mémoire, tu es resté drôlement performant. Le problème, c'est qu'il se souvient pas de son nom et il n'a rien sous lui qui puisse aider à l'identifier. C'est parfois le cas, je vais vérifier le fichier central. Il parle français, c'est déjà une piste. La valise! Quoi, la valise? Voilà, mon garçon, nous allons en savoir plus. J'ai déjà regardé, Pierre, elle est vide. Absolument vide. Montrez-lui, Jeff. Non, en effet, c'est plutôt surprenant. Déjà, une valise ici, mais vide, alors là, j'en perds mon latin. Ah, Pierre, je te cherche. Tout le monde me cherche. Moi, je ne suis pas tout le monde. Non, mais c'est parce que j'ai voulu. Non, mais tu l'as dit. Juste un peu façon de parler. Méfie-toi des mots, Pierre. Ils t'ont déjà joué de drôles de tours. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, une valise. Je vois bien que c'est une valise. Et pourquoi est-elle ouverte? Mais parce que j'ai demandé qu'on l'ouvre. Tu te recycles. Ça ne te suffit plus de faire le concierge, tu veux aussi jouer les douaniers maintenant. Et pourquoi est-elle vide? Ben, c'est justement la question que l'on se pose. Et vous n'avez pas de questions plus urgentes. Marie! Non, parce que si une valise est vide, c'est soit qu'on vient de la vider, soit qu'on s'apprête à la remplir. Marie! C'est que nous avons un problème avec cet arrivant, Jeff. Mais il a l'air charmant, ce garçon. Bonsoir, jeune homme. Bonjour, madame. Marie, c'est Marie. Bonjour, madame Marie. Madame Marie, elle n'aime pas Marie tout court. Il faut la mélanger, elle est très influente ici. C'est fini, c'est espace. Oh, tu ne le sais pas.
Marie, vous n'allez pas me dire que c'est... Écoute Pierre, je ne suis absolument pas satisfaite. C'est Jeff, c'est elle, c'est elle. Ça ne m'étonne pas. Cela fait très longtemps que je ne vous ai jamais vu heureux de quoi que ce soit depuis quelques milliards de gouttelettes. La Vierge Marie. Bon, il faut absolument prendre le taureau par les cornes. Ne l'appelez jamais comme ça, Jeff, jamais. Oh, Marie, si on vous entendait. Cela rend Joseph nerveux, ce genre d'expression. Mais pourquoi donc à la fin? Joseph, il est complètement raplata. Elle trouve ça ringard et dépassé. Raplata. Joseph Raplata. Marie, si on vous entendait. Mais pas du tout, au contraire, c'est très beau. La Vierge Marie, elle a bercé mon enfance. Qu'est-ce qu'il raconte, le petit jeune, là? C'est la demoiselle ici qui me dit... La demoiselle. C'est moi qui l'appelle la demoiselle. Perd son temps. On tourne en rond. Et qui a bercé votre enfance? Heureusement qu'on tourne, mon petit père. Le jour où on n'arrête pas de tourner, ça fera un sacré barouf. Bah vous? C'est un comique, ça. Il a bien le droit de m'appeler la demoiselle, c'est mignon. Moi, quoi? Piétine. Vous, la Sainte Vierge? Aïe, aïe, aïe. Mon petit Steph. Jeff. Je vous écoute. Voyez-vous, si vous devez rester avec nous ici, ce que je vous souhaite, car ce n'est pas la plus mauvaise place, il y a certaines choses que vous devrez apprendre. D'abord, je suis contente, mais vraiment très heureuse d'avoir bercé votre enfance. Mais tout n'est pas aussi simple que cela en a l'air. L'Immaculée Conception et tout le bazar, je critique pas, mais poursuivre, non? Alors maintenant, j'aimerais que l'on me considère enfin comme une femme normale, avec des aspirations normales. Mais vous étiez au-dessus de mon lit. Je sais, je suis toujours au-dessus. Bonjour la commode. Parfois même dans une petite boule de verre avec de la neige qui tombe quand on va se couer, la tête à l'envers. Charmant, mais toujours souriant, calme, sereine. Et puis on me confie ses petits secrets quand on croit en moi, ou on me flanque au fond d'un vieux carton quand on a fini de croire. Mais mon rôle, c'est de bercer, effectivement. Pourtant, j'ai tellement de choses à dire. Vous croyez que je ne me suis jamais fait le souci de mon fils? Vous pensez que les clous dans les mains, dans les pieds, la haine, les crachats, une mère peut supporter cela de gaieté de cœur? Oh, Marie, vous vous faites du mal. Ah, Pierre, quand on a renié, on est mal passé pour les sons. Ça va me poursuivre encore longtemps. Bonsoir les enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir ma chérie. Moins fort la musique. Qui fait la réquisition aujourd'hui? Saint-Michel! Deviens sourd ou quoi, c'est intenable? Michel, moins fort, mon Dieu! Ah, ça fait du bien. Jeff, reprenez-vous, c'est rien. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Mais je ne me suis jamais habituée, moi, à cette satanée musique. Marie, satanée, vous êtes fort! Eh oui, mon ami, le protocole exige que je sois annoncé par cette musique. C'était plutôt flatteur au début, mais à la longue. Alors, Jeff, c'est bien votre petit nom. C'est son vrai nom que je voudrais qu'il se souvienne. Ça fait gagner du temps à tout le monde et surtout à moi. Oui? Et ma fille me dit que vous avez oublié tout le reste. Votre fille? Eh bien, Quand ils apprennent que Dieu a une fille, l'effet est toujours garanti. Faut dire que ça surprend au début, mais après on s'y fait. Votre fille? vous n'allez pas répéter ça toute la sainte éternité, mon garçon. Ma fille, Angélique, ici présente, que j'ai chargée de l'accueil des personnes en difficulté et qui vient de m'avertir qu'elle avait un problème avec vous. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage, que diable. Oh, Seigneur. Oh, Pierre, quand on a renié. Ah, c'est vraiment la journée. Pourtant, vous êtes bien... Je suis. On ne m'a jamais appris que vous aviez une fille. Eh bien, Jeff, j'ai. Avec... Ah, non. Cette fois-ci, je ne suis pas dans l'affaire. Dieu merci. Avec Jésus? Jésus, c'est moi. C'est bien, Jeff. Vous avez assimilé votre catéchisme. Bravo. Mais Joseph, alors? Joseph, c'est un peu compliqué. C'est très simple, au contraire. Très simple. Compliqué, je te dis. Alambiqué, entortillé. Vois-tu, Jeff, je suis parti sur une idée très concrète qui fait d'ailleurs son chemin actuellement et que l'on pourrait qualifier de délégation de pouvoir. Taratata. Pour les gens de la Terre, ça n'est pas si facile de s'y retrouver. Délégation de pouvoir ou pas.
N'est-ce pas, Jeff? C'est vrai que vu d'en bas, ça ne paraît pas la solution la plus évidente. Hein. Bon, bref, revenons à nos moutons. Hein, Pierre? Toi qui as toujours eu du goût pour les brebis égarées. Bon, Jeff, tu arrives ici sans preuve d'identité, avec une valise vide et sans aucune recommandation particulière. Tout cela nous complique la tâche, vois-tu? Alors essaye de faire le vide dans ton cerveau C'est et... déjà fait. Pardon? Le vide dans mon cerveau, c'est déjà fait. Oui, Seigneur a horreur du vide. Jeff, fais un effort. Tu arrives de la Terre. Comment ça se passe là en bas? Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. En fait, je m'occupe plutôt des grandes tendances. Tu as peut-être remarqué, je réchauffe en ce moment. Vous réchauffez. L'atmosphère, les températures, le climat, mon père réchauffe. Ah oui, c'est vrai, on me le disait souvent. Les hivers sont de moins en moins rudes. Hein. Oh, bon, voilà, une sacrée nouvelle. Par contre, les étés, pas toujours brillants. Je rêve, là. On a des sommets, on a des milliers de problèmes sur les bras et on s'enlise dans des banalités météorologiques. La simplicité, mon bon père. Jésus, Dieu a décidé d'être simple aujourd'hui et nous voilà transportés au café du commerce. Je sais, mon petit Jeff, j'ai eu des plaintes. Mais si j'en fais trop, c'est la sécheresse. Si je demande au soleil de se réfréner, la saison touristique est mauvaise. C'est vraiment délicat. Et encore, tu viens de France, à ce que je devine, pays tempéré s'il en est, le pays de la joie de vivre, le pays de l'harmonie, où la montagne regarde la mer et où l'océan vivifie la campagne. La France, mais le pays du Tour, le pays d'Anctil, Hinault, Virin. Le pays d'Anctil. Tu ne connais pas Jacques Anquetil. Notre Seigneur s'intéresse beaucoup au Tour de France. Ah si, bien sûr. Mais je pensais que vous alliez dire le pays de Saint-Louis, de Victor Hugo, de Pasteur. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Peut-être, mon petit Jeff, mais des Pasteur et des Victor Hugo, j'en ai vu beaucoup dans ma création. Et quant à Saint-Louis, très surfaisant. Alors qu'Anquetil et ses 5 victoires dans le Tour, plus d'une fois, j'étais cramponné au plus bas nuage. Et il pouvait se passer quoi que ce soit dans l'univers, je n'y étais plus pour personne. C'est tous les ans pareil, Seigneur. Le mois de juillet, c'est le mois des catastrophes. Vous êtes moins présents, c'est tout. Sans compter que je ne vois pas ce que tu leur trouves à ces coureurs, ils sont chargés jusqu'aux oreilles. Oh, Marie. Bah, c'est pas vrai. Marie, je t'ai connu plus de mensuétude. Et puis le Tourmalet, il n'y a pas à tortiller du croupion, il faut quand même le monter. Allez, pas partir dans ce genre de discussion. Il faut trouver une solution pour Jeff. Qui n'a d'ailleurs toujours pas répondu à ma question. Comment ça se passe dans ton quartier, dans ton pays, dans ta rue? À ce que je me souvienne, pas terrible. Hein. Ah. Comment disait-on autour de moi à une certaine morosité. Des soucis, le chômage, l'insécurité des banlieues, la récession, l'inflation, la crise, bref, tout ce qui devrait marcher et qui ne marche pas. Ce n'était pas prévu comme ça. Je ne comprends pas. Vous, si on s'amusait à faire la liste de tout ce que vous n'avez pas compris... Attends, Pierre, tu peux me redire ça lentement et les yeux dans les yeux? Baisse un peu le volume, hein? Marie, reste en dehors de ça, c'est une discussion entre hommes. On va bien voir ça. Vous, la Sainte Vierge, ça va. Sainte Vierge, mon petit père, tu me refais ce coup-là encore une fois et je te renvoie lécher les bottes de Ponce Pilate. Ce n'est peut-être pas du meilleur goût, mais tu nous fatigues à jouer les bons apôtres. Ceci dit, Marie, c'est vrai qu'on discute entre hommes. Pour discuter entre hommes, il faudrait être au moins 2. Attention, Pierre, ne va pas trop loin avant de franchir la limite. Ne franchis pas la limite avant qu'elle ne soit trop loin. Bref, stop! Moi, j'étais un homme là en bas, tout le monde ne peut pas en dire autant. Écrit par qui, mon petit père? À l'image de qui? À la mienne, merci. Et je ne demande même pas de droit d'auteur. Il ne manquerait plus que ça. Mais par contre, un minimum de respect ne ferait de mal à personne. Surtout à mon égard. Marie. Non, parce que je suis prête à bien des sacrifices pour justifier l'action de mes fils. Les petites boules de verre déjà données. Marie. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Tout à voir avec tout, c'est une règle de base. Mais non, je proteste. Il fallait protester quand il était encore temps. C'est bien vrai, on ne serait pas là où on en est. Mais non de moi! Tu as décidé de nous saper le moral aujourd'hui? C'est vrai, mon ami, il vous parle de morale. Je ne vois pas les raisons de cet énervement général alors. Voyons, qui s'énerve? Ah vous, Marie. Non,
non, moi j'ai juste parlé de neige dans les petites boules. C'est vrai que c'est un peu énervant, les petites boules, mais de là à se mettre à hurler. Et accessoirement, de moi, au milieu des petites boules, au milieu de la neige, au milieu des napperons, au milieu du dessus de la commode, et même contre le mur, là on peut éventuellement parler du terme exact, plus souvent en Europe, parfois en Amérique du Sud. Il y aurait d'ailleurs une étude intéressante à mener sur la répartition géographique des petites boules par rapport à la fréquentation des lieux de culte. Pierre, tu devrais confier ça à Christophe, par exemple. Trop occupé par les problèmes de sécurité routière, Christophe. Non, peut-être à Sainte-Marthe, on ne peut pas dire qu'elle soit débordée. On a une discussion en cours là, les enfants, vous verrez les problèmes de planning plus tard. Quelle discussion? C'est vrai de toujours parler que vous faites. Ben, en dehors des petites boules et du moral sur la terre... Ils sont toujours comme ça? Souvent, oui. Jeff, alors, qu'allons-nous faire de toi? Je me demande pourquoi vous vous posez la question, Seigneur. La procédure est claire. En cas d'arrivée mystérieuse, nous devons vérifier que le voyageur ne relève pas des services de l'autre, en bas. Oh, c'est pas le cas, j'en suis sûre. Te voilà bien catégorique, ma fille. Ceci dit, je suis d'accord avec toi. Je sens que Jeff a sa place ici. On n'est pas là pour sentir, mais pour appliquer le règlement. Ah, si on avait respecté ce précepte, rien de bon n'aurait jamais été fait. Tu étais plus vaillant et téméraire à l'époque de mon fils, Pierre. Imaginons que Jeff, ici présent, relève des services de l'autre allumé. Il va nous faire un véritable scandale s'il apprend que nous l'avons gardé, sans appliquer les conventions et sans dossier dûment étayé. Eh bien, justement, c'est peut-être l'occasion que j'attendais. Il me plaît, Jeff, je le garde. Et l'autre aura beau mouliner du trident, je ne changerai pas d'avis. Bravo, père, je suis d'accord. J'ai du mal à rester dans la course, là. De qui parle-t-il? De l'autre en bas, on évite de prononcer son nom ici. Attendez, vous ne voulez quand même pas dire... Si, lui. Satan? Le diable? Ce n'est pas possible, il existe. Et naturellement. C'est vraiment trop caricatural, hein. Bien sûr qu'il existe, Jeff. Moi, j'existe bien, tu es convaincu maintenant? Je crois, oui. Tu crois dubitatif ou tu crois affirmatif? Parle plus clairement, mon grand. Ça t'a déjà joué des trucs. Je vous vois, donc j'y crois. Un deuxième saint Thomas, nous voilà bien. Bon, alors comment peux-tu imaginer que je puisse exister sans mon contraire? Il faut toujours se déterminer par rapport à un adversaire. Regarde, dans le tour, tu ne conçois pas Amptyle sans Poulidor. Excusez-moi, mon père, notre père, Seigneur, et là, je vous trouve un peu irresponsable, hein, sans vouloir vous froisser. Il me plaît, ce garçon. C'est une accusation grave, mon ami, il faudrait l'étayer. Eh bien, on m'a expliqué sur la terre que c'est vous qui aviez tout créé. Exact, en 6 jours. Repos le 7e. Ouais, travail bâclé, conception originale, d'accord, mais un peu juste au niveau définition. Pierre, suffit. En 6 jours, il n'y a pas de miracle. C'est comme certaines voitures, il ne faut pas regarder sous le capot. Suffit, j'ai dit. Continue, Jeff. Puisque c'est vous qui avez tout créé, pourquoi l'avez-vous inventé, lui? Vous avez mis l'air dans le fruit. Bien dit. Voilà ce que c'est quand on bâtit toute sa théorie sur une histoire de pommes. Tu as raison. Je te l'ai toujours affirmé. D'un point de vue technique, c'était pas très lumineux comme idée. Bon, d'accord, j'ai eu tort. Merci de me le rappeler. Cela nous avance à quoi maintenant? Ce qui est fait. L'eau ne remonte pas à la source. La feuille d'automne ne regagne pas sa branche. Et le blé mûr ne redevient pas herbe verte. Avoir vécu si longtemps pour entendre un tel tissu de banalité. De toute façon, c'est encore moi qui commande ici. Et ailleurs aussi, bien que tout le monde n'en soit pas convaincu. Alors, l'autre existe, il faut bien faire avec, mais je garde Jeff, même s'il devait estimer qu'il lui revient de droit. Il y a tout de même la possibilité. Le purgatoire, c'est démodé, mon petit Pierre. Maintenant, les gens ont besoin de positions tranchées. Le paradis ou l'enfer. Et puis, moi, ça me plaît d'avoir à m'occuper de ce garçon. Alors, on se remue. Angélique, essaye un peu de voir ce qui peut se cacher derrière cette valise vide. Et puis, installe notre ami et tu lui expliques comment ça fonctionne par ici. Marie, ma grande, toi qui es bonté et douceur, essaye donc un peu d'interroger tes relais sur la terre, tu n'en manques pas. Pierre, tu me règles tous les problèmes d'intendance, formulaire d'admission, et pour une fois, tu nous oublies un peu la légalité et tu nous mets les règlements au panier. Quant à toi, Jeff, fais un petit effort, essaye de te souvenir un peu de ton passé. Une immortalité, vois-tu, cela se bâtit aussi sur des souvenirs. Allez,
Allez les enfants, tout le monde s'agite et se met au travail. Comme on dit sur la terre, dans certaines banlieues où j'ai du mal à pénétrer d'ailleurs, adonf les netma. À fond les manettes. Allez, zou. Eh ben dis donc, d'avoir de la visite, ça va joli, Pépère, hein? Ne me parlez pas de malheur, chaque fois qu'il a pris un coup de jeune, c'est moi qui ai pris un coup de vieux. Regardez-vous, Jeff? Je me demandais. Non, rien. Vous vous demandiez si vous pouviez voir la Terre d'ici? La boule bleue et blanche popularisée par les photos prises de l'espace? Et peut-être une rue, une place de village, un champ de blé, une rivière, des falaises de craie, des rouleaux d'océan sur une plage? Oui. On peut pas, Jeff. Ici, on ne voit plus rien. Plus rien? Des masses confuses, des mouvements contradictoires, des bancs de brume gris. Ce n'est pas l'image que je m'en faisais. Bien sûr, vous voyez ça avec vos idées de terrien, un peu rudimentaires. C'est plus complexe. Mais tout cela n'est pas terminé alors? Ah, certainement pas. Je dirais même que ça ne fait que commencer. Il y en a encore pour des gouttelettes et des gouttelettes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gouttelettes? Ce n'est pas la première fois que je vous entends employer cette expression. Ça aussi, il faudra vous habituer. Ici, nous comptons le temps en gouttelettes. Si je vous dis qu'il faut 60 milliards de gouttelettes pour faire un nuage, 60 nuages pour faire une pluie, 6 millions de pluies pour faire une rivière et 600 000 rivières pour faire un océan, vous aurez une idée précise du temps qui passe en voyant chaque matin les premières gouttes de rosée de l'aurore. Les gouttelettes. Une belle idée. Il me semble qu'il y a des milliards de gouttelettes que j'ai quitté les miens. Toujours aucun souvenir précis. Non. Quelques vagues sensations peut-être. Un peu comme les bancs brumes dont vous parliez tout à l'heure. Du brouillard dans mes idées et des gouttelettes dans mon cœur. C'est la meilleure définition de ce que nous appelons le blues sur la Terre. De blues? Le blues. Tu ne connaissais pas ce mot, ma grande? Non, Pierre, il est beau, je trouve, il s'étire, il est doux et rugueux à la fois. Comme les gouttelettes parfois. Que dirait-on ici, Pierre, si nous devions l'exprimer? Je ne sais pas, il me semble qu'il est directement et solidement lié à la terre. Je l'ai prouvé en bas bien des fois. Raconte, Pierre. Oh, avec ton frère du temps de nos combats, de nos enthousiasmes. C'était en Pays Basque, un petit pays protégé et préservé au pied des Pyrénées. Tu connais sans doute, peut-être. Ah, peut-être, Pierre, mais il y a encore quelque chose entre le brouillard, les gouttelettes de ma tête. Salut, Rabien. C'est un petit pays fait de mystères, de verdure et de pluie. Mais parfois, il y fait diablement chaud. Pierre, diablement ma grande, et ça veut tout dire. Je me promenais donc sur une petite route au fond d'une vallée. Et on aurait pu croire que tous les rayons du soleil du mois de mai s'étaient donné rendez-vous à cet endroit. Ton frère marchait à côté de moi, souriant, pas une goutte de sueur alors que j'étais déjà en âge, bref, sa classe habituelle. Nous approchions, mais Dieu qu'il faisait chaud, nous approchions d'un petit village au nom difficile à prononcer. Cela s'écrit Itsatsu avec un X, mais se prononce Itsatsu avec un S. Ce village d'Itsatsu est réputé pour ses cerises. Les cerises pendaient par grappes, lourdes, juteuses. Alors, je me suis laissé distancer et j'ai cueilli une de ces magnifiques cerises. J'allais la porter à ma bouche lorsque j'entends la voix de ton frère. Sans même se retourner, il me dit « Pierre, aurais-tu oublié mon enseignement? Tu ne t'approprieras pas
le bien d'autrui, cela ne te dit rien? Ou bien c'est sur les états appartiendrait-il, hein? Que voulez-vous faire? Y voyez tout. Alors j'ai lâché la cerise et j'ai continué à me déshydrater en silence. 10 minutes plus tard, à peine, ton frère aperçoit un vieux fer à cheval tout rouillé sur le bord du chemin. Pierre, ramasse-le donc, on ne sait jamais, il pourrait nous servir. Moi, ramassé par cette vieillerie, par cette chaleur. Ramassez-le vous-même, Seigneur, si vous y tenez. Ton frère ne dit mot, se penche et récupère son antiquité. Lorsque nous avisons un vieil homme qui se repose à l'ombre d'un cerisier, ton frère s'arrête. Dites-moi, mon ami, sauriez-vous qui est propriétaire de ces arbres superbes? C'est moi, monseigneur. Ah! Et accepteriez-vous de me céder 2 poignées de ces fruits magnifiques contre ce vieux fer à cheval tout rouillé? La rouille n'est que couverture, il y a du bon métal là-dessous. Je prends votre fer et cueillis mes cerises. Je crois l'heure du soulagement enfin arrivée. Mais ton frère se contente de remplir ses poches et reprend son chemin sans même me donner un seul fruit. Soudain, 2 magnifiques cerises tombent d'une de ses poches. Je me baisse, les engloutis puisque je ne les déguste. 100 mètres plus loin, ce sont 3 autres cerises qui tombent de l'autre poche. Et cela continue jusqu'à l'auberge. Arrivé au seuil de la maison qui doit nous accueillir pour la nuit, ton frère se retourne et me dit, avec ce sourire inévitable, Pierre, tu te serais penché une seule fois pour ramasser ce vieux fer. Tu n'aurais pas dû te pencher 30 fois pour ramasser les cerises. Allez, prends-y quand je ne serai plus loin, plus là. Allez, viens te reposer, il est temps. Alors mes enfants, pendant que je le suivais dans la grande maison où l'ombre était dorée, j'ai senti monter en moi une sensation tendre et triste, agréable et douloureuse. Car je venais de comprendre 2 choses. Il n'est pas si simple que cela d'être un homme, et qu'un jour, je perdrai mon frère. Voilà les enfants, comment j'ai découvert. C'est une belle histoire, Pierre, tendre. Elle te ressemble. Hein. Mais encore une fois, je n'y ai pas le beau. C'est pour ça qu'elle vous chope le blues. Hmm. Il ne faut pas. Je vous trouve sympa. Hein. Moi aussi, j'aurais cherché à carotter des cerises, hein. C'est humain. Carotter? Carotter des cerises? Manière de parler d'en bas. Carotter, c'est voler si vous voulez. Mais dans ce cas-là, c'est pas bien méchant. Hein. C'est vrai, Pierre. Tant tata, ton frère était très à cheval sur la question. Tu ne voleras point, qui vole un œuf, j'en passe et des meilleurs. De toute façon, je me demande si j'étais taillé pour naviguer à une telle hauteur. J'étais fait pour un travail manuel, moi. Pensez donc, apôtre. C'est parfois compliqué. On se retrouve, les coqs chantent au mauvais moment, on se retrouve très à table. Il faut se méfier des traites et des marchands du temple. Et je ne peux plus voir une croix sans avoir des sueurs froides. J'aurais dû viser moins haut, tiens. Faire de la musique. Mon rêve. Être chanteur de blues. Voilà ce que j'aurais dû faire, les enfants. Être chanteur de blues. Allez, à tout à l'heure, les enfants. Pierre. C'est bon, Pierre. On dirait qu'il n'a pas trop de morale ce soir. Ça lui arrive fréquemment? Ouais, Pierre, c'est pas mal certaines choses. J'ai remarqué. On dirait que votre père l'agace. Oh, il faut rien exagérer, mais c'est vrai que souvent, il est délicat d'être uniquement un second. Vous savez, mon père est parfois difficile à comprendre. Contradictoire, sans compter qu'il exige beaucoup de ceux qui l'entourent. Et votre frère? Mon demi-frère. Oui. Il n'est pas ici? Non. Vous ne voulez pas en parler? Vous êtes fâché avec lui? Depuis que je suis arrivé, je n'ai entendu personne prononcer son nom. N'en parlons pas trop entre nous, en effet, c'est une douleur encore très présente, une fulgurance inachevée. Et il n'est pas ici. Mais où est-il à présent? Il est... Je crois qu'il est sur la terre. Sur la terre? Il est de nouveau sur la terre? Écoutez, Jeff, je ne devrais pas parler de ces choses avec vous. Nous ne savons même pas si vous allez rester avec nous. C'est pas sérieux. Angélique, je ne voulais pas vous faire de peine ou être indiscret.
C'est tellement étrange tout ce qui m'arrive, alors j'ai envie de savoir. Hein. Vous savez, Jésus, c'est très important pour nous sur la terre. On en parle constamment. C'est une image qui nous suit depuis notre enfance. Qui parle de mon fils? Alors? C'est moi, madame. C'est moi. Mon fils? Vous l'avez vu, Jeff? Vous l'avez croisé? Non, je ne pense pas, je ne sais pas. Si vous l'aviez croisé, l'auriez-vous reconnu? Ah oui, le reconnaître, oui. J'ai vu si souvent son image dans mes livres d'enfance, sur des tableaux, sur la... Blond, les cheveux longs, la barbe fine et douce, les yeux bleus élancés. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je voulais dire plutôt râblé, petit, imberbe, le teint noir, les cheveux crépus. Mais... Ou plus exactement, la peau cuivrée, les yeux verts, les cheveux noirs et plats, les épaules larges. Marie? Qui est mon fils, Jeff? Ce mineur de fond polonais, avec des larmes de charbon sur le visage? Cet enfant qui court sur une plage de sable blond? Cet agriculteur qui a fini de labourer son champ et dont le lourd tracteur écrase encore quelques mottes de terre luisantes? Ce chanteur de rock qui se penche vers ses 1000 mains auréolées de gouttes de sueur dans des projecteurs dorés? Qui est mon fils? Un doux rêveur aux yeux clairs? Un fou furieux aux yeux de flamme? Si vous l'avez croisé, Jeff, était-ce le père de famille qui attendait ses enfants à la sortie d'une école, le goûter de la petite dernière à la main? Ou était-ce plutôt ce révolutionnaire, aperçu à la télévision, mitraillette au poing, sourire à la barbe, cheveux et drapeau rouge au vent? Si vous l'avez vu, Jeff, avez-vous songé à regarder les cicatrices de ses paumes et la trace des épines à son front? Depuis 2000 années, on doit les voir encore puisque je les vois toujours, moi. Si mon fils est en bas chez vous, Jeff, à qui parle-t-il? Tient-il la main d'une femme, celle d'un enfant? Prend-il le temps de caresser le crâne d'une petite chienne aux yeux tristes? Si mon fils est en bas, Jeff, peut-être est-il tout simplement cet infirmier qui, dans un grand hôpital d'une grande ville, change avec des gestes infiniment doux, infiniment sûrs, la perfusion d'un enfant malade dont le crâne chauve, lui, comme un signal dans la pénombre. Ah oui, j'aimerais que mon fils soit cet infirmier, Jeff, ou ce mineur de fond, ou cet agriculteur au soir de son sillon, mais je le connais. Je le connais. Et j'ai peur qu'il ait choisi le drapeau qui claque au vent, les tribunes, la fièvre de l'espoir. Et s'il avait choisi d'être cet enfant qui souffre, au fond du couloir du grand hôpital sombre? Alors je serais sans doute moins triste de ne pas l'avoir vu depuis si longtemps. Oui. Mais pourquoi m'avez-vous parlé de tout cela, Marie? Il y a peut-être, sans doute, certainement, quelque part sur la terre, une mère qui se demande où vous êtes, Jeff. Certainement. C'est pas tout ça, il nous reste des milliers de choses à faire. Angélique, tu as du travail, non? Et vous, Jeff, voyez un peu à vous rendre utile. On ne sait jamais, des fois que l'on vous garde ici. Décidément, chacun vient de raconter son histoire. Il faut croire qu'ils aiment se confier à vous. Peut-être que vous savez écouter, c'est un don. Ou alors ils considèrent qu'il est moins dangereux de s'épancher auprès d'un homme sans mémoire. Merci, sympa. Je voulais pas vous vexer, vraiment pas. C'est fait. Bon, Jeff, à mon tour. Excusez-moi, Seigneur, mon père... Ne te perds pas dans tous ces titres et prête-moi plutôt une oreille attentive. Quoi? Saint-Pierre lui fait le numéro des Suisses, le coup du fer à cheval, tu ne voleras point, et patati et patata.
Marie lui sort les mineurs de fond, les enfants à la sortie de l'école. Je ne vois pas pourquoi je serais le seul à ne pas avoir droit à la parole. Pour une fois qu'on tient un invité ouvert et sympathique. Moi aussi j'en ai des choses à raconter. Moi aussi j'ai des doutes parfois, des inquiétudes, des interrogations. Le blues, je connais, ce n'est pas exclusif aux hommes et aux apôtres. Alors, de temps à autre, il ne me serait pas désagréable de faire une petite pause, de discuter avec quelqu'un. Le problème, c'est que je crois que j'ai pas trop envie de discuter avec vous. Voyez-vous ça? Je fais tâche dans le paysage. J'ai mauvaise haleine. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors? C'est qu'il me semble que le simple fait de parler avec vous est, comment disait-on sur Terre, iconoclaste, c'est ça. Tu te promènes avec une valise vide. Tu as oublié qui tu es et pourquoi tu es là. Mais tu n'as pas perdu tout ton vocabulaire, mon garçon. Iconoclaste ou pas, tu as tendance à me raconter un peu trop. C'est que toute mon éducation... Mais non de moi, tu as tout oublié, paraît-il. Alors ne nous ramène pas ton éducation. Oublie là aussi un peu ton éducation. C'est d'ailleurs un conseil que l'on pourrait donner à tous les hommes. Parfois, l'éducation, c'est bien, mais à condition d'en sortir. Mais revenons à toi, Jeff. Tu m'intrigues, mon garçon. Je me demande même si tu n'es pas une sorte d'envoyé spécial. Un envoyé spécial? Que voulez-vous dire? Ma foi, c'est étrange, non? Cette manière que tu as d'arriver ici, cette valise vide, cette mémoire vide aussi. Allez, mon petit, à moi, tu peux bien le dire. Qui t'envoie? Mais personne, je vous assure. Ou plutôt, je vous assure rien du tout. Hein. Je ne sais même pas si je suis vraiment mort. Je ne sais même pas si ce n'est pas qu'un mauvais rêve dont je vais sortir en matin. Admettons que ce soit un rêve. Où te réveillerais-tu? Allez vite, ne réfléchis pas. Dans ma chambre? Bien, à l'étage? Oui, en bas de la cuisine, une odeur de café. Quelqu'un d'autre dans la maison alors? Ma mère. Ma mère me prépare le café tous les matins. Excusez-moi, chef, si je peux me permettre. Quelqu'un dans le lit près de vous? Voyons... Non, je dors seul. Ah si, une présence chaude qui se tortille. Qui se tortille? Oui, la truffe humide. La truffe humide? Ah, elle me mordit et cherche à me lécher. C'est infâme. Mais non, ma chérie, tu es sur une fausse piste. Jeff parle d'un chien. Je dirais même d'une chienne. Oui, c'est ça, ma petite chienne qui dort dans le salon. Elle vient me réveiller tous les matins. On progresse. Son nom? Une chienne! Oui, mon petit. Alors, mon grand? Pourtant, je la revois avec ses yeux un peu tristes, ses oreilles pendantes. Ah, mais son nom, son nom. Bon, ne te bloque pas là-dessus surtout. Essaye plutôt d'aller plus loin. Où est-elle, cette chienne, habituellement? Dans le jardin. Donc, pavillon de banlieue, à tous les coups. Mais au fait, vous qui savez tout, vous devriez être au courant. Vous n'avez pas un fichier, une liste, je sais pas moi, un truc qui puisse vous renseigner sur vos créatures. Que c'est mal organisé votre histoire là. Vous fabriquez les gens et après vous vous en lavez les mains. D'abord, jeune homme, on n'utilise jamais l'expression sans laver les mains ici. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Ensuite, je ne suis pas responsable des créatures, comme tu dis. Moi, j'ai lancé les 2 premiers modèles il y a quelques milliards de gouttelettes. Et depuis, chacun se détermine en fonction de ce qu'il croit. Ou de ce qu'on lui fait croire. Et ce ne sont pas les religions qui manquent. Au niveau commercial, vous êtes à côté de la plaque. Hein. Fallait passer des contrats d'exclusivité. Peut-être. Mais je préfère qu'on m'aime pour ce que je suis plutôt que par obligation. Et ça, ce sont des mots. Hein. De toute l'histoire de l'humanité, vous avez déclenché bien plus de bains de sang que d'océans de fraternité. Hein. Vous êtes les dieux, vous êtes les bouts de feu de la violence, les rois de la terreur, les princes du fanatisme. Vous perdez la raison? J'ai perdu la raison, j'ai perdu la mémoire, j'ai perdu la vie aussi, à ce qui paraît. Alors je n'ai plus rien à perdre. Ah, c'est facile ça. Ah oui, c'est facile hein, quand on est tranquillement installé dans des... Dans des quoi, en fait? Des nuages? Des masses instables? Et on est où, ici? Ici, on est ailleurs. Ah, ça aussi, c'est facile, hein, vous. Ça aussi, c'est facile. Hein. Comment voulez-vous que je m'y retrouve si je ne sais pas d'où je viens, qui je suis, où je vais et avec qui? Tu n'étais pas avocat sur la Terre, toi, mon garçon? Pourquoi? Je ne sais pas, tu parles. Plutôt bien, d'ailleurs. À moins que tu n'étais pas homme politique non plus. Vendeur de voitures. Représentant de commerce. Représentant de commerce, ça colle pas avec la valise vide, père. C'est vrai. Alors? Je crois qu'on n'en saura pas plus.
C'est bien dommage. Je ne vais pas pouvoir te garder ici, mon garçon. Mon père! Ça veut dire quoi exactement? Nous avons des règlements. Ici, théoriquement, c'est réservé à ceux qui ont été, disons, corrects dans leur existence sur la planète bleue. Et dans ton cas, comment savoir? Et Pierre est très à cheval là-dessus. Après tout, c'est lui le gardien des clés ici. Pourquoi ne mène-t-il pas son enquête alors? Au lieu de nous bassiner avec ses cerises du Pays Basque, le blues, les billets au bord de la route. Il faut le comprendre. Jeff, c'est un type bien, tu sais. Il a soutenu mon fils avec ténacité, même si je le taquine parfois sur ses moments de faiblesse. Qui n'en aurait pas eu? Mon fils avait choisi la route des crêtes, le chemin des cimes. Il fallait de sacrées capacités pour rester lucide à de telles altitudes. Et pourquoi renvoyer Jeff, père? Ne peut-il pas attendre des nouvelles ici? Et si l'on n'a pas de nouvelles? Excusez-moi, Seigneur. Et sur la terre, le doute profite toujours à l'accusé, hein. Tu n'es pas accusé, Jeff. Et tu n'es plus sur terre. Tu aimerais rester ici, mon garçon? C'est-à-dire, j'aurais préféré rester en bas. Mais si ce n'est pas possible, ici, mis à part les nuages, ce n'est pas si mal. Hein. Pas si mal. Bon. Angélique, ma grande, emmène donc ce garçon faire un tour. Je vais essayer de régler ce problème en urgence. Vous êtes là, Seigneur. Je suis toujours là, mon bon Pierre. Tu le sais bien. Je voulais dire... Alors? Quoi de neuf, mon bon Pierre? Oh, rien de bien précis, Seigneur. Si vous êtes... J'utiliserai la formule que utilisent vos anges quand vous avez les ailes tournées, enfin, je veux dire le dos. Et que disent les anges derrière mon auréole, mon excellent Pierre? Eh bien, quand on leur demande quoi de neuf, ils répondent comme ça... que du vieux. Que du vieux. Dieu, il joue sur les sons, sur les mots, quoi. Oui, je sais, c'est pas fameux, mais les anges, vous savez, ils s'amusent de rien. Ma foi. Dis-moi, mon remarquable Pierre, tu travailles sur le dossier de notre nouvel arrivant, le jeune Jeff, je suppose. Affirmatif. Tu travailles en musique? En musique, adoucit des cœurs. Mais le tien n'a pas besoin d'être adouci, n'est-ce pas, mon parfait Pierre? Ton cœur est pur comme celui de l'enfant, de l'agneau, du petit lézard, de la jeune chamelle qui viennent de naître. Ton cœur est droit. Ton cœur ne contient pas ces passions viles que sont, par exemple, et au hasard pour le plaisir de la conversation, dirais-je, l'égoïsme, l'envie, l'orgueil. Bon, où voulez-vous en venir, Seigneur? Mais nulle part, mon unique Pierre. Pourquoi toujours me prêter des intentions, chercher des paroles dans mon dos, des interprétations derrière mes silences, des prophéties dans mes raclements de gorge? N'ai-je pas le droit de m'entretenir avec mon plus fidèle collaborateur, celui sur lequel nous avons tout bâti? Discuter, comme ça, simplement, sans qu'il faille dans le marbre graver le propos. Se distraire, c'est encore permis aux hommes, non? Serait-ce interdit à leur Dieu? Et se distraire avec le fidèle parmi les fidèles, celui à qui l'on peut tout dire sans ambiguïté, n'est-ce pas un moment privilégié? Trop aimable pour être honnête, allez-y, crachez le morceau. Que tu es vulgaire parfois, Pierre. Comme tu t'entends à briser un moment qui eût pu être de pure poésie. J'étais pêcheur, on ne se refait pas. Le poisson, c'est poétique dans les livres pour enfants, mais c'est tellement moins mignon quand il faut le décrocher de l'hameçon et le vider sur le plat-bord de la barque pour gagner sa croûte en rentrant au port. Et puis, quand je vous vois tournicoter comme ça autour de moi avec ce ton mielleux et cet temps bizarre du subjonctif, excusez-moi, je sens très bien que ça va être à Saint-Pierre. La Saint-Pierre, mon adorable Pierre. Ma tête, quand vous avez très bien compris.
Et pourquoi serait-ce la Saint-Pierre hors saison, mon éminent Pierre? On ne va pas tarder à l'apprendre. Tout vient à point pour qui sait attendre. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Quand vous avez quelque chose à dire, on finit toujours par le savoir. Même s'il faut parfois des siècles et des bataillons d'exocètes. D'exégète. À vos souhaits, des bataillons de ce que vous venez d'exprimer pour décrypter vos messages. Et encore, la plupart du temps, on les comprend de travers. Et il faut à nouveau des siècles pour calmer le jeu. Eh bien, dis donc, mon fastueux Pierre, quelle humeur! Et on prétend que la musique adoucit l'humeur et les mœurs. Tu écoutais quoi comme morceau à propos? Cela m'a paru dansant, non? Un peu pompier peut-être, mais tu as gardé des goûts musicaux plutôt rudes, t'es parti de pêche sans doute. Quand on rentrait au port après 3 jours sur le lac de Tibériade, on ne chantait pas des berceuses, certes. Fort bien, fort bien. Tous les goûts sont dans ma nature. Là n'est pas mon propos. Oh, mais je sais très bien où il est, votre propos. Pas besoin d'être grand clerc pour comprendre où vous voulez en venir. Viens-y de toi-même alors. Vous seriez trop content. C'est tout à fait votre style, ça. Laissez le pêcheur, pas sur les poissons, hein, l'autre. Laissez-le venir à moi, faire le premier pas et tout le baratin. Qu'est-ce que ça peut être gnangnan des fois? Te sentirais-tu dans la peau d'un pêcheur? Sors, Pierre, je te prie. Sortir? Mais pourquoi diable, enfin, Pierre, n'abuse pas de ma patience. Bon, je sors et alors? Tu rentres, Ah bon, je sors et c'est original. si on veut. Vous êtes sûr que vous n'avez rien d'autre à faire? Certain. Allez, reviens maintenant. Vous êtes sûr? Vas-y, te dis-je. Tiens, tiens, tiens. Bizarre cette musique. Étrange en effet. Dis-moi, Pierre, tu n'ignores pas que je suis le seul, tu entends bien, le seul qui puisse être annoncé par une musique si haut. Je sais bien, Seigneur. Alors? Simple coïncidence. Coïncidence. Tu n'aurais pas donné des ordres par hasard? Oh, vous me connaissez, Seigneur. Justement, oui. Vérifions cette coïncidence, veux-tu? Sors de nouveau. Oh, Seigneur. Sors de nouveau! Rentre! Pierre, Pierre, Pierre. Je n'aime pas quand vous dites Pierre, 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 3 fois. C'est pas un bon chiffre pour moi. Bien oui, moi aussi, j'ai eu envie. Péché d'orgueil, Pierre. Oh, si peu. Et puis les distractions sont rares ici. À force d'accumuler des gouttelettes, je me sentais piégé par la routine. J'ai voulu changer de protocole. Pierre, si je tolère cela, tu te rends compte? Et tu imagines bien que tout le monde va vouloir en profiter. Oh, pensez-vous, qui pourrait avoir l'audace de... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, j'hésite. Celle-là est pas mal, mais écoutez-moi ça, et vous allez voir que le choix est délicat. Non, moins efficace. Hein. C'est ce que je disais à Michel. Quoique, écoutez bien la première. Gardez-la bien en tête. Préparez-vous à comparer. Vous êtes comme moi, hein? Vous hésitez, pas comme moi. Bon, alors. Efficacité, bonne humeur. On garde son sang-froid. Et on en choisit une troisième. Oh non de moi! Michel, le troisième choix et que ça saute.
rien, moi, si Marie n'a pas le goût musical. Mais c'est toi qui pars en Parlons, gueule. parlons-en de l'orgueil. Au niveau de l'enfer de l'ego, j'en connais qui sont hors catégorie. Là, c'est sûr que je ne suis pas le genre de type à attendre caché dans un jardin qu'on crucifie son copain. Attention, Dieu, attention. Faudrait pas croire que parce que vous êtes au-dessus des lois, vous êtes au-dessus des lois. C'est clair comme de l'eau de roche, ça. Je me comprends. Eh ben, ça fera au moins un qui t'aura compris. Dommage que ce soit toi, parce que ta mission, justement, c'est de te faire comprendre aux autres. Quand on a un patron qui est la Sainte Trinité, les messages sont tellement alambiqués et embrouillés que, à part les rois mages qui étaient cons comme des mâles, personne ne pouvait retourner. Les rois mages ont parfaitement rempli leur mission, Tu parles, ils avaient qu'une étoile à suivre. sans sextant ni boussole. De nuit et partiel dégagé, moi, je les aurais flanqués 2 jours, avec de gros nuages bien gris. Et ces abrutis tourneraient encore dans le désert. Et dis tout de suite que ma création est mal faite. Alors ça, c'est pas vous de voir. Le coup de la crèche, par Ah, pas la crèche. Hein, Pierre, tu ne critiques pas la crèche, ça non. Parce que la crèche, c'était beau, simple et touchant. Oh, et l'âne et le bœuf, c'était du meilleur goût, peut-être. Oui, monsieur, touchant, simple et beau et poétique en plus. Ah, parce que coller un bœuf près d'un bébé, c'est poétique. Oui, monsieur, poétique et symbolique. Tout ça pour aboutir à la vache folle, c'est comme ça que moi, je t'aurais foutu une inspection de la commission d'hygiène. Elle était sur la paille, sans faire de mauvais jeu de mots. Attention, Pierre, tu es à 2 doigts de l'incident majeur, là. Eh bien, je vais te donner satisfaction. Chaque année sur Terre, des millions d'enfants meurent de faim. Je les vois, ces enfants, d'ici. Sans les regarder, je les vois. Et je me dis, il suffirait d'un bol de riz, d'un verre d'eau fraîche. Où est-il, ce bol de riz, mon ami? Où est-il, ce verre d'eau, Pierre? Pierre, tu as eu soif au Pays Basque. Et mon fils a laissé tomber des cerises. Où sont-elles donc, les cerises qui sauveraient l'enfant qui meurt? Voilà ce que je me disais, mon grand. Voilà ce à quoi je pensais quand je vous entendais vous disputer pour des histoires de musique. Vous comprenez qu'avec la complicité de Michel, j'ai voulu vous montrer qu'il y avait peut-être des choses plus importantes à traiter par les contre vous. Tu as tout à fait raison, Marie. Et tout Dieu que je suis, j'accepte toujours les leçons quand elles sont administrées avec le cœur. Et moi aussi. Excusez-moi, Seigneur, je me suis laissé avoir. Cela va bien, Pierre. Ici, quand même, j'ai insulté les rois mages. C'est bon. Et la crèche, j'aurais pu éviter de critiquer la crèche. N'en parlons plus. Et le bœuf et la vache folle, c'était vraiment de trop. Oublions cela. Et l'inspection de la commission d'hygiène, je l'aurais pas. Pierre, tu m'énerves là. Vous n'allez pas recommencer. Parlons de Jeff. M'intrigue ce garçon. J'ai diligenté une enquête. Et alors? Rien. Pas une trace de lui sur Terre. Pas un soupçon de début de commencement d'existence. On dirait qu'il vient d'une autre planète. Eh bien, quoi? Et qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? N'auriez pas fait des expériences ailleurs. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Ouais, je vous connais. Vous n'avez pas lancé un nouveau programme dans un autre univers. Et ce Jeff ne serait pas un habitant d'une autre planète à avoir cessé de vivre. Pierre, vraiment? Et tu vois bien que ce garçon vient de la Terre. Il a des bribes de souvenirs. Et il a parlé de Pasteur, Saint-Louis. Et il se souvient d'un pavillon de banlieue, de l'odeur du café, de la truffe d'une petite chienne. Alors, évidemment, il n'a pas l'air très au point en ce qui concerne le Tour de France. Mais franchement, nous ne pouvons pas avoir le moindre doute. N'est-ce pas, Marie? À vrai dire, je me demande. Tu te demandes quoi, ma grande? C'est exact, il vient de la Terre, je suis sûre. Mais il y a chez lui un côté tendre et naïf. Et alors? Je n'ai pas peuplé cette planète uniquement de sauvages, que je sache. Peut-être, mais avoue que depuis quelque temps... Des accidents de parcours. Ouais, les massacres généralisés, organisés, rationalisés, on ne peut pas dire que ce soit une des évolutions les plus positives. Sans compter que nos responsables et nos représentants là en bas ne s'y sont pas opposés avec la plus grande vigueur. Et tu y as vécu justement, en bas, Pierre. Tu sais donc que ce n'est pas toujours facile de prendre parti. Peut-être, mais moi je dis quand même que ça se dégrade. Quel rapport avec Jeff? Ça ne serait pas un signal. Un signal.
Cet homme sans mémoire, ce garçon sans passé. Eh bien quoi, des amnésiques, on en a eu des exemples, non? Ce n'est peut-être pas fréquent, mais pas rarissime non plus. Et la valise vide. Oh oui, ça, la valise. Déjà, arrivé ici avec une valise, je sentais mal la chose. Mais si en plus il faut y voir un message... Et qui voudrait m'envoyer un message? Ah ben, je ne sais pas moi. Un autre, comme vous. C'est-à-dire? Un patron, un prophète, un guide, un dieu, quoi. Tu sais bien que je suis le seul. Alors ça, c'est une question d'appréciation. Chacun des autres se dit aussi qu'il est le seul. C'est bien là la source de tous les problèmes. Car au final, tous ces solitaires, ça finit par faire une foule. Et à force, comme ils n'arrivent plus à se tolérer les uns les autres, ils foutent le feu à la planète avec une régularité d'horloge suisse. Oui. Eh bien, mon petit père, garde tes théories fumeuses pour les soirs d'hiver, ça nous promènera. Et laisse les Suisses à leur mécanisme d'horloge et à la garde de ton successeur au Vatican. Et reconnais plutôt que tu ne sais rien de ce garçon, alors que ton travail ici, c'est justement de savoir. Tu pourrais aussi peut-être l'aider, mon ami. Ma grandeur, c'est de déléguer. Oui, ça depuis Joseph, on s'en était rendu compte. Essayons de voir comment on peut débloquer la situation. Je l'ai déjà dit, il me plaît ce garçon. Et j'ai l'impression qu'il ne laisse pas Angélique indifférente non plus. Alors, quel que soit son passé, si je veux le garder, je le garde, c'est aussi simple que ça. Oula, oula, ne nous emballons pas. Une seule chose sur laquelle je suis d'accord avec vous, c'est cette attirance de notre fille pour ce garçon. Je l'ai senti dès le premier instant, il y a du coup de foudre dans l'air. Mais justement... Mais quoi? Justement. Mais si Angélique tombe amoureuse de ce geste, il faut bien savoir que... Il faut bien qu'on sache qui il est, non? Enfin, quand même, il deviendra votre genre, il faut des garanties, non? Si ma fille l'aime, je l'aime. Oh, bien, ça me plaît. Merci, ma grande. Tu comprends, Pierre, Angélique, c'est important pour moi. Cet enfant, je l'ai eu avec la terre. Enfin, c'est une histoire compliquée. Oui, on sait, c'est une délégation de pouvoir, on connaît. Épargnons-nous les détails. L'essentiel, c'est que tout le monde ici adore Angélique. Bon. Comme tout père, pas le père grandiloquent avec une majuscule que l'on colle à tout instant, l'autre avec une minuscule, fonction que je partage avec quelques milliards de collègues. Comme tout père, donc, je veux que ma fille soit heureuse. Et si ce jeune homme donne l'impression de pouvoir contribuer à son bonheur, je suis preneur sans état d'âme. L'âme, de toute façon, c'est un concept que vous avez totalement raté, à mon avis. Attends, mon petit Pierre. Ton avis m'intéresse au plus haut point. Le premier des apôtres, quand même, ce n'est pas rien. Et je me demande sur quels critères tu te fondes pour émettre des réserves à propos de l'âme. C'est pourtant magnifique, l'âme. C'est dans ce domaine que s'expriment les plus grandes candeurs, comme les plus terribles noirceurs, les plus étonnantes hauteurs, comme les plus douloureuses bassesses. Le corps, bon, je ne dis pas, toutes ces petites articulations qu'il a fallu inventer, assembler afin qu'elles fonctionnent harmonieusement les unes avec les autres, tous ces vaisseaux sanguins, ces artères, ces veines, ces nerfs qu'il a fallu raccorder, tous ces organes qu'il a fallu équilibrer. Enfin bref, je ne suis pas mécontent de moi, mais l'âme, c'est quand même autre chose. C'est vrai, Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne te ressemble pas de critiquer l'âme. Que tu sois un peu agacé, bouffon, ça fait partie de ton charme. J'ai eu des moments difficiles à la fin avec mon fils. Mais justement, tu sais bien que c'est l'âme qui vous a toujours sauvés. Tu sais bien que le vrai combat, le véritable enjeu, c'est à ce niveau qu'il se situe. D'accord, je me rends si j'ai contre moi le Père Tout-Puissant. Mais la douceur, que puis-je? Pauvre pêcheur que je fus, et simple gardien des portes du paradis que je suis devenu. N'en fais pas trop quand même, ce n'est pas ce que l'on te demande. Tu as été l'un des principaux collaborateurs de mon fils. Et ici tu es mon bras droit. L'éternel second, quoi. Tu sais, dans le Tour de France, il y a des seconds qui ont été bien plus populaires que les premiers. Tiens, dans les années 1960, un certain Pouillon... C'est bon, Seigneur, vous l'avez déjà raconté 100 fois. Et tout de suite que je radote. Instant. Ne recommencez pas vos chamailleries. Nous avons du travail et il nous faut résoudre la question de l'identité de ce garçon. Vous avez raison, Marie, je vais faire un tour au fichier central. C'est le prêt bastringue là-bas, mais il faudrait quand même qu'il me trouve quelque chose. Qui dirige ce service actuellement? Saint-Odilon. Ah, évidemment. Si tu as passé Odilon aux renseignements généraux, on n'est pas prêt d'en sortir. Quoi, il vous convient pas, Odilon? Charmant, Odilon, rien à dire. Courtois, bien élevé, ne rudoie jamais les anges. Mais franchement, au fichier central, c'était pas Saint-Gérald avant?
Vous l'avez muté la climatologie, avec le réchauffement de la planète, il fallait un homme à poigne. Bon, et on n'a pas une femme. C'est bien une femme au fichier. Il faut informatiser. C'est bien une femme pour l'informatique. Ah, t'as des fois des idées bien préconçues, mon ami. Sainte-Geneviève. Surtout de Paris. C'est vrai. Paris, le plan de circulation, le tramway, le métro qui s'engorge. Occupez Geneviève. Alice. En congé maladie. Bon, ne perdons pas plus de temps, puisque c'est Odilon, faisons avec Odilon. Si vous me donniez quelques anges de plus, je pourrais les affecter au service de Saint-Odilon et on réglerait le problème. Taratata, c'est la solution de facilité, ça. On rajoute des effectifs. Justement, je suis en période de compression de personnel, tu le sais bien, Pierre. Alors, Phil, remue un peu ce bravo Odilon et trouvez-moi quelque chose sur Jeff. Allez, exécution! Fatigué, notre bon Pierre, non? Oui. Énervé. Mal dans sa peau. Il m'inquiète. Et toi, ma grande? Moi. Ça veut dire quoi, ça? Pour moi? Parfois, je ressens comme une certaine lassitude. Je sais. C'est long, une éternité. Et mon fils me manque. Ah, tu sais bien que là, cela m'échappe un peu. Mais où est-il? Je ne sais pas. Ah non, bon, tu ne sais pas, toi. Je ne sais pas, Marie. Je suis sincère. Mon fils est le plus grand mystère de ma création. En lui permettant d'être ce qu'il est. Un homme parmi les hommes, mais aussi autre chose. Je me doutais bien que je ne maîtriserais plus la situation. Mais ce qu'il a accompli, ce qu'il se prépare peut-être encore à accomplir, est d'un ordre tellement subtil qu'il vaut peut-être mieux ne pas chercher à comprendre. Ne pleure pas, Marie. Ne pleure pas. Voyons ce que nous pouvons faire pour ce jeune homme qui nous vient lui aussi de la terre. La terre. Ma grande, douce, terrible planète bleue. Alors Jeff, un peu de blues comme ce bon Pierre? Je ne sais pas trop ce qui m'arrive. J'ai comme une pierre sur l'estomac. Plutôt comme un grand vide. Le contraire alors? Le contraire? Bah, une pierre sur l'estomac c'est un poids, non? Et le vide c'est l'absence de poids? Ah non, chez moi c'est le vide qui fait un poids. Diable! On peut dire ça ici? Officiellement non, mais j'adore ce mot diable, ça sonne bien je trouve. Vous en avez déjà vu? De quoi parlez-vous Jeff? Des diables? Bah, bien sûr, il ne se passe pas de gouttelettes sans que nous ayons des séances de travail avec eux. Négociations, tractations. Mon père se bat constamment pour limiter leur pouvoir. Quand on les met à la porte, ils reviennent par la fenêtre. Et à quoi ressemble-t-il? Mais à vous et moi, Vous plaisantez? pas du tout. Vous en croiseriez un que vous n'auriez même pas la différence avec ceux que vous avez l'habitude de rencontrer sur la Terre. Vous en avez déjà côtoyé d'ailleurs, et plus d'une fois sans vous en rendre compte. Ils sont de plus en plus nombreux par en bas. En tout cas, ils prennent le pas sur nos anges, c'est une triste réalité. Et les tridons, les petits fourchus, les flammes? Image, image, image. Si les diables, réfléchissez, Jeff. Si les démons prenaient cet aspect caricatural, qui se laisserait prendre? Ouais, c'est vrai. J'en ai eu des surprises depuis que je suis arrivé ici. Des surprises
surprenante. Vous savez, on en dit des choses étranges quand on essaye d'imaginer ce qu'il y a après la mort. Certains prétendent qu'on peut choisir de revenir sous une autre forme. Un animal, une plante, être un arbre par exemple, et voir dans la cour de sa maison grandir les enfants des enfants de ses enfants. Vous aimez les enfants? Ah oui. Je ne pense pas en avoir eu sur la terre. J'en suis même certain. Car si on peut à la limite oublier son nom, on ne peut pas chasser du plus profond de soi le souvenir de son enfant. Ce doit être une présence chaude et tendre dans votre cœur, comme une certitude fragile qui ne vous quitte jamais. J'aimerais éprouver cette certitude. Avoir une petite fille aux doux, longs cheveux blonds qui se glissent dans votre vie. Porter une petite fille aux cheveux longs et doux comme une négation de la mort. Se pencher le soir sur son sommeil pour que sa nuit soit chaude. Se pencher le jour sur ses questions pour que sa vie soit belle. Sentir une petite main fraîche le matin qui vous réveille. Et voir un petit bout de femme haute comme 3 champignons escalader le lit. Et se glisser entre nous deux. Entre nous deux? Je me suis laissé emporter. Ah. Ah, c'est le Pierre. Et oh mon garçon, nous n'avons pas gardé les brebis égarés ensemble, que ça. Désolé, pardon, c'est parce que je suis bien content de moi et ça me fait plaisir de vous voir. Ah ben, hein. Je vous trouve sympa, avec vous on peut causer. Alors désolé d'avoir été un peu familier. C'est vrai que vous êtes une huile ici, et sur la terre aussi d'ailleurs. Saint-Pierre, vous savez, ce n'est pas rien, pensez. Bon, ah, n'en fais pas trop. Et puis, en fait, les brebis égarées, on peut les garder. Pardon. Non, mais vous avez dit, gardez les brebis égarées. Bah, si elles sont égarées, c'est justement qu'on ne les garde plus. Je cherche, là. Mais non, c'est juste que... J'ai déjà le patron qui ne me quitte pas une semaine. Alors, si les nouveaux arrivants lui emboîtent le pas, je vais exploser en vol, moi. Il faut savoir ce qui te fait rire, mon gars. Non, vous êtes drôle. Non, je ne suis pas drôle. Tout le monde me dit ça, vous êtes drôle, tu es drôle. Pierre est drôle, c'est un brave type charmant, amusant. Mais je ne suis pas drôle. Je suis agacé, débordé, surmené, exténué, fatigué, laminé. Rien que des trucs en haie, et les trucs en haie, c'est jamais drôle. Mais je vous trouve amusant quand même. Hein. Mais c'est pas de ça que je voulais... J'aimerais... Qu'est-ce que vous pensez d'Angélique? D'Angélique? Bah oui, Angélique, la fille de... Oui, tu n'as pas besoin de dire qui est Angélique, je la connais, Angélique. C'est un peu comme ma fille à moi aussi. Et parfois, si j'étais pas là pour m'occuper d'elle... Ben, puisque vous la connaissez si bien, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est quoi comme question, ça, mon petit Gel? Je l'adore, Angélique, tout le monde l'adore ici. Elle est parfaite, Angélique. C'est incontestablement sa plus belle réussite au patron. Angélique, c'est notre rayon de soleil. C'est la fraîcheur des arbres quand je voyageais avec son frère en Pays Basque. C'est une poignée de cerises de là-bas. Angélique, c'est le chuintement d'un cours d'eau dans la plaine au soir d'une chaude journée d'été. Angélique, c'est... Mais dis donc, tu ne serais pas... N'allez pas penser ça, hein. Je m'en renseigne, c'est tout. Mais bien sûr, juste comme ça en passant. Voilà. Ben, voyons. Et comme par hasard, c'est sur Angélique que tu souhaites te renseigner. Pas sur le grand chef, là, ou sur Marie. Bah, c'est-à-dire que on m'en a tellement parlé pendant mon enfance, tout comme vous d'ailleurs, Pierre. Ah oui, que te disait-on sur moi? Globalement, que du bien. Globalement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas passé. C'est quand vous avez renié. Bon, je dis pas une fois, sur le coup de l'émotion, mais 3 fois. Ouais, passons. Mais sinon, vous êtes considéré comme un grand parmi les grands, hein. Le premier des apôtres même. Tiens, à propos d'une question qui me tracasse et que je me pose depuis que je suis arrivé ici. Et Judas? Judas, maintenant. Bah, qu'est-il devenu Judas? Parce que sur la terre, je vous dis pas, hein, le traître, le vendu, le sale type. Pas un parent digne de ce nom qui donnerait son nom à l'un de ses enfants. Hein. Et en fait, ça répond à une de vos questions. Vous êtes bien à côté au niveau des prénoms. Hein. Vous êtes même considéré comme anti-Judas d'ailleurs. On met en avant votre fidélité. Bon, à part le petit moment où vous avez flanché. Hein. Je t'ai dit de passer là-dessus. Alors que Judas... Tu sais, il faut parfois relativiser. Naturellement, Judas, c'est une bien triste aventure. Mais ça faisait un moment que nous, les 12, étions divisés. D'autres que lui auraient pu trahir. Pas vous quand même. Anne.
Moi, je l'aime. Vous en parlez toujours à l'imparfait. Où est-il à présent? Jeune homme, il y a des questions qu'il vaut mieux ne pas poser, celle-ci en est une. Je veux bien te parler d'Angélique. Je veux bien te dire que Judas est ici. Car en effet, tu as dû apprendre la formule du patron. Beaucoup vous sera pardonné. On a donc pardonné à Judas. Une réputation, ça la vie dure. Alors, il se traîne dans des besognes subalternes. Mais il ne peut pas se permettre de croiser Marie, tu penses bien. Non, c'est une ombre qui va de nuage en nuage. Un remords éternel. L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur le sable fin des promenades. Pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat. Que dis-je, Philippe? Les mères pauvres soulèvent honteusement le voile de leur fille quand je m'arrête au seuil de leur porte. Elles me laissent voir leur beauté, avec un sourire plus vil que le baiser de Judas. Jeff, tout va bien, mon petit Jeff? Attends, Pierre, je crois comprendre. Voyons. À ce moment, le vieux Philippe Strozzi lui répond. De mémoire, n'est-ce pas? Cela fait bien longtemps que je ne l'ai pas lu. Que le tentateur ne méprise pas le faible. Pourquoi tenter lorsque l'on doute? Suis-je un Satan? Lumière du ciel, je m'en souviens encore. J'aurais pleuré avec la première fille que j'ai séduite, si elle ne s'était mise à rire. Pas de doute. Lorenzaccio, Alfred de Musset, la grande scène entre Lorenzo et Philippe, acte 3, scène 3. Hein, mon petit Pierre? Papier est peut-être éternel, mais il a encore de la mémoire. Tout le monde a la tête ici ou quoi? Non, au contraire, on commence à y voir plus clair, Pierre. Alors là, il faudra m'expliquer parce que alors moi je suis... Je vois, tu vas en dire, Pierre. Tu penses que sur Terre, Jeff était... Une minute, ma chérie, vérifions quand même cette intuition. Voyons. Écoute-moi, Jeff, ou plutôt, écoute ce que je vais te dire et essaye de continuer comme ça, sans trop réfléchir. Quelque chose de simple. Un passage obligatoire en quelque sorte. Ah, j'y suis. Être ou ne pas être? Telle est la question. S'il est plus noble à l'âme de souffrir les traits poignants de l'injuste fortune. C'est bon, mon garçon, on ne va pas se farcir tout le monologue. Si on pouvait m'expliquer... Hamlet, acte 3, scène 1. Allez, à toi. À moi? C'est vous? Nous parlions d'un... Baiser. Le mot est doux. Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que sera-ce la chose? Glissez encore un peu d'insensible façon. Des larmes au baiser, il n'y a qu'un frisson. Taisez-vous. Un baiser mais à tout prendre caisse. Un serment fait d'un peu plus près une promesse plus précise. Un aveu qui veut se confirmer. Un point rose courbé sur lit du verbe aimer. Dites-moi, les enfants... Laisse faire, mon grand. C'est la plus belle des inventions de ta création qui va se réaliser. Peut-être, mais quand même... Oui, si quelqu'un pouvait m'expliquer... C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Hé là, mon petit Jeff, c'est du théâtre. Excusez-moi, Seigneur. Cyrano de Bergerac, acte 3, scène 9. Bon, je n'ai jamais joué ce rôle-là, mais j'avais appris cette tirade pour mon examen de 2e année au conservatoire. Eh bien voilà, merci Edmond. Edmond. Constant, décidément, mon pauvre Pierre, tu ne comprends rien. Ah ben alors c'est exact, j'y comprends rien. Et comme personne n'a la bonté de m'expliquer, on se met à parler en l'air, on se demande s'il faut être ou ne pas être. Bref, ça tourne à la vraie catastrophe. Plus personne ne s'y retrouve et c'est encore au bon Pierre de devoir expliquer à tout le monde ce qui se passe. Alors qu'il a lui-même rien compris au film. Mais pas au film, mon doux Pierre, à la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, c'est quoi ça? Tu as bien vu que nous lancions Jeff sur des extraits de textes que tous les comédiens connaissent peu ou prou, ce que Jeff a enchaîné sans aucune difficulté, malgré sa mémoire défaillante. Et alors, qu'est-ce que ça fout? Que Jeff était comédien. Et bon comédien, sans doute. Il a appris ses textes de manière quasi mécanique pour les restituer de la façon la plus naturelle sur le plateau, en donnant l'impression au spectateur que le texte est proféré pour la première fois, alors qu'il a été longuement répété. C'est exactement ça. Un peu comme la messe, tiens. Ça y est, vous blasphémez, la messe est un rituel. Le théâtre est un rituel aussi, mon petit père. Et il existait bien avant la messe. Mais laissons cela. Angélique a raison.
Jeff était comédien, ça ne fait aucun doute. Nous progressons. Comédien, c'est un fil d'Ariane qu'il nous faut suivre. Une chose me chiffonne cependant. Nous n'avons essayé qu'avec du classique. Je ne voudrais pas que... Enfin quand même, Jeff. J'espère que tu t'es mis au service des auteurs contemporains. C'est important, le contemporain. Moi qui suis éternel, je peux t'assurer. C'est encore un peu flou hein, pour moi. Le théâtre, oui, ça y est, c'est une certitude. Hein. Je me revois sur le plateau. Mais pour le reste... Bon, continuons notre petit jeu. Terme bien choisi, je vous le fais remarquer. Et content de lui en plus. Et essayons autre chose. Concentre-toi, Jeff. Dis-toi qu'il n'est jamais entré dans un camp. À l'arrivée, les survivants de chaque transport étaient séparés en deux groupes. Ceux qui entraient dans le camp et les autres. Nous, on est partis à pied. Les autres, les plus nombreux, sont montés dans un camion. Sur le coup, on les a enviés. Les camions les emmenaient directement aux douches. Ils n'avaient pas le temps de se rendre compte. Ils n'entraient pas dans le camp. On vous a dit pour les douches. L'atelier, Jean-Claude Grimbert, une merveille. Pas de doute, mon petit Jeff, tu jouais aussi du contemporain. Alors là, je dois dire que... Mais, Seigneur, ce Grunberg, là, vous êtes sûr qu'il n'était pas de chez nous? Pierre, tous les auteurs dramatiques sont de chez moi, tous. Comme tous les bons coureurs du Tour de France. C'est non négociable. Bon, on a bien progressé là, Jeff. On a déblayé un bon bout de terrain, si tu peux me passer ce langage un peu trivial. Tu étais comédien, tu jouais du contemporain, cela lève tous les doutes. Ta place est ici, et que l'autre en bas ne se permette pas la moindre réflexion, je te garde. Chouette. Chouette. Un mot d'affaire, je t'expliquerai. Tout est bien qui finit bien. Un instant. Vous estimez, parce que Jeff vient de réciter quelques histoires improbables, que tout est réglé, que tout est clair? Ah oui? Eh bien, moi, j'ai une question à vous poser, une toute petite question. Et la valise? Hein? On fait moins les fanfarons, là. Hein? Alors, je repose la question avec une pointe de macalisme, j'en conviens, vide. Ce qui donne, et la valise, vide. Voyons, Pierre. Quoi, voyons, Pierre? Comédien. Quoi, comédien? Accessoire. Quoi, accessoire? La valise vide est à l'évidence un accessoire de théâtre. Jeff jouait une pièce, il était sur le plateau avec une valise quand il nous a rejoints. Je suis mort sur scène alors? De toute évidence. Comme... Eh oui, comme Molière. Ouais, tant qu'à faire, ne nous refusons rien. Il faut te rendre à l'évidence, Pierre. Il nous suffit maintenant de savoir quelle pièce se jouait avec une valise au moment de la... Enfin, de la cessation d'activité de notre ami ici. Et nous en saurons plus. Personnellement, je parierais sur En attendant Godot du vieux Samuel avec lequel je discute souvent ici. Dans Godot, lui qui arrive, une valise vide au bout du bras, ça cadre. Enfin, tout ça, c'est ton boulot, Pierre. Tu fais les recherches, le dossier sera en règle. De toute façon, je garde ce garçon à mes côtés. Exécution. Excusez-moi, mais j'ai une deuxième question à vous poser, Seigneur. Nous t'écoutons, mon bon Pierre. Voilà. Sachant qu'habituellement, les morts nous arrivent ici après être passés par une cérémonie d'inhumation, habillés par leur famille ou leurs proches, plus rarement avec un accessoire de travail. Ne serait-on pas tous en fait en train de jouer une pièce de théâtre? Ce qui expliquerait, entre autres choses, le coût de la valise vide. Attends, mon petit Pierre. Tu sous-entends que je n'existe pas, alors? Pas forcément. Que vous soyez au centre d'une pièce de théâtre ne signifie pas que vous ne soyez pas au centre d'autre chose. Quand tu fais de la philosophie, Pierre, cela devient fumeux. Marie, qu'en penses-tu, ma grande? Mais quelle importance! Où que nous soyons, quoi que nous fassions, l'important c'est ce que nous sommes. Ta fille est amoureuse de Jeff. Marie, bien entendu, ma belle, tu es amoureuse de Jeff, et lui t'aime. Seigneur... Allons, je sais lire dans les cœurs. Ce que j'y vois est statistiquement peu encourageant. Mais en l'occurrence, il s'agit d'un bel amour, fort, fait pour durer. Tu sais, ma chérie, tu es une enfant de la terre. Je me souviens,
C'était un petit port de pêche, la lande et la bruyère. Je pensais très fort à certaines questions. Et au moment même où une vague léchait la digue en pierre rose, j'ai eu comme un éblouissement. Et tu étais là, qui me souriais. Tu es mon enfant de la terre, né de ce qu'il y a de plus doux, l'écume de la vague, et de plus solide, le granit de la digue. Et aujourd'hui, te voilà amoureuse d'un homme de la terre. Et alors? Alors, je vous dis pas, le gendre de Dieu intermittent du spectacle. Ça va faire... Ne l'écoute pas, Jeff. Rends ma fille heureuse, c'est tout ce que je te demande. Et justement, Seigneur, c'est vrai que j'aime Angélique, mais je ne conçois pas notre vie commune sans enfants. Et moi non plus, père. Et vous avez raison tous les deux. Des enfants, c'est une idée superbe, mais je vois difficilement comment ce serait possible. Mais cette fois, c'est toi qui es dans le vrai, ma grande. Les enfants doivent grandir au contact d'autres enfants et dans ces contrées. Le plus simple, Angélique et Jeff, serait que je vous renvoie sur la Terre. La Terre, c'est le royaume des enfants. C'est pour cela que je l'aime malgré tous ses défauts. Envoyé sur la terre. Mais on a en plein délire. Dites-moi que je rêve, que c'est du théâtre, tiens. Qu'on va venir me taper sur l'épaule en disant super, tu t'en es bien tiré de ce rôle. Et la tirade sur les cerises, un peu long, tu t'en es finalement bien sorti. Oh mon Dieu, que ce soit ça. En dehors du fait que tu es épuisant avec tes jérémiades, Pierre, tu viens de me donner une idée. Voilà. Étant donné que tu étais comédien, mon cher Jeff, je vais utiliser le théâtre. Tu vas tout simplement reprendre ton métier. Vous pouvez faire ça? Douterais-tu de mon pouvoir, mon garçon? Pas très réglementaire comme histoire. Ça. Justement, j'en ai assez des règles, c'est le moment de les remettre en question. Donc, Jeff, tu reprends ta place sur les planches, et toi, mon Angélique, puisque tu as toujours rêvé de faire du théâtre, c'est l'occasion, tu lui donnes la réplique. Quelle merveilleuse idée, papa. Je dois dire que je ne suis pas mécontent de moi. Il reste à trouver le lieu. Voyons. Ah, j'y suis. Le petit théâtre du Salève. C'est dans cette salle, les enfants, que vous reprenez votre existence de comédien. Et à la fin du spectacle, vous vous démaquillez, vous rentrez tranquillement chez vous. Et là, le plus dur reste à faire. Vous m'interprétez le rôle vraiment difficile. Une belle vie sur la terre. Et n'oubliez pas les enfants surtout. Allons-y. Jeff, reprends ta valise. Angélique, donne-lui la main. Suivez-moi, je vais vous montrer par où je vais faire votre entrée. Michel, envoie la musique de la fin. Enfin, celle du début, tu sais bien. Préparez-vous à rentrer par ici tous les deux. Ah, Pierre, tu vas me rendre service. Encore? Ne discute pas pour une fois. Mets-toi là, et quand je te ferai signe, tu entres et tu joues ton propre rôle. Oh, vous n'y pensez pas, ça? Pas de discussion, j'ai dit. Tu verras, tu es fait pour ça. Voilà, tout est en place. Parfait, parfait. Et nous? Pardon, Et nous? Que faisons-nous? tu me connais, ma grande. Tu penses bien que j'ai tout prévu. 2 chaises, dernier rang. Nous n'allons pas manquer ça, quand même. Ma fille sur scène, Jeff et sa valise, et Pierre dans le rôle de Pierre. Tu m'emmènes au théâtre? Exactement. Mesdames et messieurs, nous allons avoir le plaisir de vous rejoindre. Nous sommes un peu en retard, certes, mais vous ne nous en voudrez pas, n'est-ce pas? L'essentiel est que nous soyons là. Les 2 chaises au dernier rang sont les nôtres. Ah, oui. Une question demeure. Tout cela, finalement, était-ce du théâtre? J'ai un début de réponse. Dieu seul le sait. Si vous le croisez un jour, n'hésitez pas à lui poser la question. Pierre, je te cherchais justement. À force de me chercher, on va bien finir par me trouver.